Alors, la coopération, le rapprochement, ce qui peut être intéressant pour des structures de l'ESS, c'est que ça leur permet de pouvoir avancer, de pouvoir progresser dans le cadre de leur projet social, mais également de réfléchir à des projets de territoire à être plus fortes pour pouvoir négocier avec des partenaires financiers, opérationnels. Elles peuvent aussi créer des postes ou des fonctions support qu'elles ne peuvent pas assumer de manière indépendante. Et donc, elles peuvent aussi mieux réfléchir avec leur public qui peut être complémentaire sur des projets plus ambitieux pour le territoire. Alors, le point principal, j'ai envie de dire le point crucial, c'est la motivation. Quels sont les intérêts? Pourquoi on se rapproche? Quel est le moteur? Est-ce que c'est une orientation politique? Est-ce une exigence imposée par des financeurs? Quel est le projet de fond? Donc pour moi, la première étape, le premier point de vigilance, c'est creuser et déterminer les motivations et à quels enjeux on va pouvoir répondre en se rapprochant. L'apport du DLA dans un processus du rapprochement, c'est vraiment le regard externe, de pouvoir poser les questions, de pouvoir rencontrer avec autonomie les différentes parties prenantes qui s'engagent dans un processus de rapprochement, de pouvoir les questionner sur leur motivation et de pouvoir avoir un temps de restitution et de faire un diagnostic partagé. Alors, je veux dire, la première chose que le DLA ne doit pas faire, c'est être dans une posture de moteur. Il peut arriver que des financeurs exigent que deux structures se rapprochent parce qu'elles ont des attentes pour avoir un seul interlocuteur, parce qu'il y a des enjeux de financement. Et la difficulté principale, c'est pas de répondre en tant que tel à la problématique des financeurs, mais vraiment garder à l'esprit l'intérêt des structures et l'intérêt pour le territoire. Le chargé de mission doit rester avec un minimum de distance pour pouvoir questionner de manière objective les structures.